Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous parler du pourquoi mes chats ne sortent pas et pourquoi ils restent tout le temps à l'intérieur. Donc je vais vous dire le pourquoi du comment et après je vais vous parler des statistiques un petit peu et de comment on peut occuper un chat en intérieur et s'ils sont vraiment malheureux. Voilà. Donc pour commencer, pourquoi mes chats, donc Loki et Mojo, ne sortent pas? C'est parce que ce sont des chats de race élevés en élevage et nés à l'élevage, de parents qui non plus ne sortaient pas, donc en fait la maman n'a pas pu les éduquer à l'extérieur, n'a pas pu leur montrer ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils pouvaient ne pas faire, par exemple manger des plantes toxiques. Alors certes, vous allez me dire, il y a les instincts, ils savent bien comment réagir à l'extérieur. Oui, mais ils n'ont pas eu cette éducation et cette transmission de la maman, donc pour moi, ils sont moins adaptés à l'extérieur qu'un chaton né dehors ou avec l'accès dehors plus facile. Et en fait, il y a aussi le fait que pour moi, l'extérieur, c'est trop dangereux pour eux. Ils n'ont pas évolué face à un environnement aussi dangereux et aussi changeant que la ville. Un chat en ville, pour moi, dehors, c'est vraiment très compliqué. Il peut se faire voler. Du fait que ce soit des chats de race, moi j'ai peur du vol. Il peut y avoir des accidents, donc des accidents de voiture par exemple. Je pense aussi à des travaux, le chat tombe dans un fossé, le chat tombe dans les égouts, enfin voilà, je pense à ça. Je pense aux empoisonnements, que ce soit volontaire ou involontaire. Bon, je vous retrouve avec mon téléphone parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie. Je disais qu'il y avait aussi tout ce qui était empoisonnement, que ce soit volontaire ou involontaire. Pour ce qui est volontaire, quelqu'un qui met des boulettes de mort au rat dehors, qui met des Doliprane, on a déjà vu ça, des aspirines, voilà, qui peuvent faire des gros dommages à nos chats jusqu'à la mort en fait. Et involontaire comme un chat qui marche sur du goudron frais, qui se lèche la patte et c'est super toxique. Voilà, donc je pense à tout ça. Je pense aussi un chat qui, je sais pas, il arrive quelque chose, il se perd. Voilà, il arrive plus à rentrer chez lui, il retrouve plus le chemin. Il se perd, je sais pas, il est enfermé dans un garage pendant plusieurs jours, sans manger, ça peut vite être compliqué. Quand on habite un peu à la campagne, donc nous on est clairement en ville, mais je me dis si un jour j'habite à la campagne, j'ai pas très envie non plus que mes chats sortent parce que s'il y a la chasse autour, j'ai peur que les chasseurs ils confondent mes chats avec un lapin, par exemple, ou avec un renard ou je ne sais quel autre animal. Ça va vite arriver. Et il y a aussi tout ce qui est maladie et bagarre. Les chats entre eux, on sait qu'ils sont pas toujours sympas, surtout à l'extérieur quand il faut défendre son territoire. Et je me dis que j'ai pas forcément envie que les miens se battent, que ce soit eux qui initient la bagarre ou les autres. J'ai pas envie qu'ils se battent, qu'ils se fassent mal, arracher une oreille, crever un œil, des blessures, des bobos, des morsures, que ça s'infecte et tout. Et surtout qu'ils se transmettent pas de maladies. Le sida du chat, FIV, FELV, c'est vite arrivé et voilà. Moi j'ai pas très envie de ça. Il y a plein d'avantages aussi au fait qu'ils sortent. C'est pas le thème de la vidéo, mais si vous voulez en parler dans les commentaires, je vous incite à me l'écrire et puis on en discutera avec plaisir. Et il y a un impact aussi, il y a une raison pour laquelle j'ai pas très envie que mes chats sortent non plus, c'est l'impact au niveau de la faune locale. C'est-à-dire qu'un chat, ça chasse. Ça chasse les lézards, ça chasse les souris, ça chasse les oiseaux. Et en fait, nous, on apporte ce prédateur dans l'environnement qui va complètement dérégler la faune locale, c'est-à-dire tuer et déséquilibrer les petits oiseaux, les petites souris, qui sont pourtant importants dans l'écosystème. Donc voilà, c'est pour ça que mes chats ne sortent pas. Ça et les statistiques, il y en a une qui m'a vraiment marquée et que je vous partage aujourd'hui, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie d'un chat qui ne sort pas, donc un chat d'intérieur, c'est 19 ans, alors que l'espérance de vie d'un chat qui sort régulièrement et libre, c'est 4 ans. Donc moi je me suis dit non, vraiment, j'ai envie de passer le plus de temps possible avec mon chat et je trouve que les avantages de le faire sortir par rapport aux inconvénients
c'est pas suffisant. Donc ils vont rester à l'intérieur et ils resteront chats d'intérieur. J'avais pensé aussi à quelque chose et je me le suis dit après coup, c'est que si un chat sort, eh ben, il va moins être à l'intérieur, donc moins être avec nous, donc on passera moins de temps avec lui. Et moi, ça me faisait un peu de peine de me dire que je verrais sûrement moins mon chat. Ça et l'angoisse de l'accident et de le perdre et de tout ça. Donc ouais, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous, vos chats sortent, s'ils sortent pas, ce que vous en pensez. On peut débattre ensemble en commentaire, c'est avec plaisir. Et je suis vraiment très intéressée de voir votre point de vue. Pour la seconde partie de la vidéo, c'est est-ce que nos chats, je parle des miens et aussi je parle de tous les chats de l'intérieur, sont malheureux quand ils sont uniquement à l'intérieur? Est-ce que ça leur manque? Est-ce qu'on peut vraiment faire en sorte qu'un chat ne vive qu'à l'intérieur? Donc je vais vous parler de mon expérience, de tout ce que j'ai lu à ce sujet et de tout ce que j'ai expérimenté à ce sujet. C'est-à-dire que Loki et Mojo ne sont jamais sortis, ni dans leur élevage, ni à la maison. Et que ce soit en laisse ou pas, ils sont pas sortis. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si votre chat a déjà connu l'extérieur et qu'il a déjà vécu en allant et en sortant à sa guise, peut-être que ça va lui manquer et c'est sûrement le cas. Et du coup, il faudra pallier ça peut-être avec des balades en laisse, si vous voulez pas qu'il sorte sans vous parce que c'est trop dangereux. C'est clairement quelque chose qu'il est possible de faire et que vous pouvez mettre en place pour lui. Ça existe, beaucoup de gens le font. Nous, on l'a pas encore fait parce qu'on n'avait pas la possibilité de commencer cette étape-là, mais ça se fait. Donc voilà, ça c'est aussi une solution. Et que oui, si un chat connaît l'extérieur, ce sera sûrement plus compliqué de faire en sorte qu'il ne vive qu'à l'intérieur qu'un chat qui n'a jamais connu ça, même étant chaton. Voilà. C'est tout, je vous laisse avec la suite. J'ai pas l'impression qu'ils soient malheureux puisque je leur fournis un environnement sécurisé, adapté à leurs besoins. Et quand je dis adapté à leurs besoins, c'est-à-dire que j'essaye de reproduire tous les instincts qui d'habitude sont exprimés à l'extérieur de la maison, mais là j'essaye de les faire reproduire à l'intérieur. Donc quand je parle des instincts, c'est vrai que j'utilise ce mot-là, mais c'est plutôt vaste. À vrai dire, je veux dire l'instinct de chasse, je veux dire le fait qu'il ne s'ennuie pas, de pouvoir dormir en sécurité, et je parle aussi de l'activité. C'est-à-dire qu'il faut qu'un chat puisse suffisamment se dépenser pour être heureux. Pour ce qui est de l'instinct de chasse, je vous encourage vivement à aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet, c'est nourrir son chat sans gamelle. Si vous voulez que l'instinct de chasse de votre chat ressorte et puisse le satisfaire, tirer sur les bonnes ficelles de son petit cerveau pour lui apporter cette satisfaction d'avoir attrapé une proie et de chasser, au-delà du jeu, vous pouvez retirer les gamelles toutes simples, vous mettez les croquettes dedans et lui fournir des plateaux d'activité, des gamelles intelligentes et ce genre de système pour restimuler cet instinct de chasse et cette réflexion pour obtenir la récompense qui est la nourriture. Je vous mets les vidéos dans le petit i, ça doit être ici ou ici, je ne sais jamais, et vous pouvez aller les voir, sinon elles sont aussi dans la description. Pour l'instinct de chasse aussi, il y a tout ce qui est jeu, donc les cannes à pêche, les plumeaux, ça les stimule sur le moment, et ça fait aussi partie de tout ce qui est activité. Ça va permettre à votre chat qui s'active, qui joue, qui se dépense, aussi bien mentalement pour la traque que physiquement pour le fait de sauter, courir, se déplacer. Je vous mets en photo les plumeaux et les cannes à pêche préférés de Loki et Mojo. Il y a aussi un autre style de jeu qui pourrait stimuler les instincts et l'activité, c'est les jeux avec de l'herbe à chat. Donc je pense à la Cater, je pense à la Valériane, qui souvent stimulent l'énergie de nos loulous et les incitent à jouer plus fort. Donc, si vous voulez aller faire un tour, je vous mets tout dans la description. J'avais donc parlé de l'instinct de chasse, de l'activité. Il faut aussi parler de ce qui est marquage. Un chat, dehors, il va faire ses griffes, il va marquer son territoire, il va dire « moi je suis ici ». Et pour ça, il faut qu'il puisse le faire olfactivement et visuellement. Donc, de griffer. Et pour les griffoirs, je vous mets aussi à ce sujet une vidéo dans le petit i, je sais plus de quel côté c'est, sur les griffoirs, parce qu'il faut que votre chat puisse faire ses griffes un peu partout. Et il faut que votre chat puisse se sentir en sécurité pour dormir, et rien de tel qu'un arbre à chat en hauteur pour déjà assouvir leur curiosité, mais aussi pour se percher et se mettre en sécurité. Voilà. Donc en fait, il faut que vous adaptiez votre environnement à votre chat. Il faut que votre environnement soit adapté à votre chat pour que lui puisse se sentir chez lui, que tous ses besoins soient assouvis et qu'il soit heureux en fait.
Mais en intérieur, il est clairement possible de faire ça. Que vous ayez un petit intérieur ou un grand intérieur, il suffit pas d'avoir 200 mètres carrés pour rendre un chat heureux. Je sais que Loki et Mojo, ils ont vécu dans 46 mètres carrés à leur début. Et pourtant, tous leurs besoins étaient assouvis. Il faut juste trouver une place pour tout. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez vous aussi faire en sorte que votre intérieur soit adapté, je vous incite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet, que ce soit les griffoirs, les nourrir sans gamelle ou tout ça. Je vous mets tout dans la description. Mais si vous voulez faire en sorte que ce soit sécurisé et que vos chats ne sortent pas ou ne tombent pas, j'ai fait des vidéos sur comment sécuriser les fenêtres de son appartement que je vous mets en description. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à débattre en commentaire. En vrai, moi ça m'intéresse beaucoup. Au revoir!